Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, je suis tellement excitée de vous présenter une toute nouvelle série sur le podcast. Comme la majorité d'entre vous savez, je viens de terminer la série 12 signes, 12 astrologues, où j'ai invité des astrologues à venir jaser avec moi de chacun des signes du zodiaque. Maintenant, j'ai décidé de m'orienter vers une de mes autres passions, l'entrepreneuriat et l'humain. Donc, dans cette série, je vais recevoir des entrepreneurs féminines pour venir nous parler de leur entreprise, de leurs services, de leur médecine, de leurs offrandes sur le podcast et on va explorer leurs archétypes sous l'angle de leur carte du ciel. Donc, ça va être un mélange d'astrologie et d'entrepreneuriat et vraiment mon but avec cette série, c'est de faire briller, supporter la floraison des femmes entrepreneurs qui sont passionnées par ce qu'elles font. Donc, ouais, je suis vraiment excitée de vous présenter ça. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir mon amie Jade Mathieu, une personne qui est super importante dans mon cœur, mais aussi super importante dans la création de cette toute nouvelle série. C'est un peu à travers elle que mon idée a vu le jour, c'est elle qui m'a inspirée. Je vais vous expliquer pourquoi dans l'épisode, donc je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai juste envie de vous partager que Jade, c'est une intervenante de formation, intervenante sociale. Elle est également cartomancienne, elle travaille avec le tarot. Donc, passionné de tarot ou curieux du tarot, vous allez être servi dans l'épisode d'aujourd'hui. Elle offre un accompagnement psychosocial et spirituel des personnes ayant un utérus dans leur processus d'enfantement. Donc ça signifie qu'elle accompagne les mamans pendant leur grossesse, les personnes qui vivent un deuil périnatal, les personnes qui vivent un avortement, les personnes qui se questionnent si elles veulent des enfants ou pas, les personnes qui sont des belles mamans, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les personnes qui ont de la difficulté à avoir des enfants. Donc tous les types de mamans, c'est l'archétype de la mère en toi en fait. Donc, j'adore vraiment son idée, j'adore sa médecine pour échanger avec elle au quotidien. Jade, petite confession, c'est une des personnes avec qui je peux le plus approfondir le symbolisme des synchronicités qu'on rencontre au quotidien, mais aussi le symbolisme du tarot, de l'astrologie. Donc, elle a vraiment cette profondeur-là, puis cette façon-là d'interpréter les symboles de l'univers pour qu'ils puissent venir créer quelque chose à l'intérieur de toi, créer un enclenchement de ton processus de guérison. Donc ça, c'est ma perspective de ce que Jade offre dans le monde. Puis aujourd'hui, je suis super contente de vous partager cette personne qui est très chère pour moi. Comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu des prochains événements qui s'en viennent en ligne en termes d'ateliers d'astrologie. Première chose, ma formation Décoder les maisons astrologiques qui va avoir lieu en juillet 2023. Les inscriptions sont toujours en cours. Si vous écoutez cet épisode-là à un autre moment que 2023, vous pouvez aller voir mon site web, voir si la formation est rendue disponible en différé, parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire. Sinon, cette fois-ci, c'est votre chance de vivre la formation en direct, de pouvoir poser des questions, de pouvoir me présenter vos cartes du ciel, puis qu'on puisse en discuter ensemble. Cette formation-là est super complète. C'est une formation dans laquelle on va approfondir la signification des maisons astrologiques pour apprendre à lire sa carte du ciel plus en profondeur et sous l'angle de l'astrologie traditionnelle. Donc oui, on va parler des maisons, mais on va parler aussi d'interprétation de carte du ciel et de traditions anciennes en fait. Donc, toutes les informations pour cette formation vont se trouver dans le lien qui va être dans les informations de l'épisode. Je change un petit peu le format. Je vais mettre un seul lien, mon lien Linktree en bas de l'épisode. Et dans ce lien-là, il y a toujours les liens à jour de ce que je vous présente. Donc, les événements à venir, les ateliers qui sont possibles à acheter en différé. Puis toutes les informations, vous avez mon site web, vous avez le lien d'inscription pour la formation. Donc, tout est là dans ce lien Linktree.
gratuit. Donc, tous les événements, toutes les choses que je vais vous partager aujourd'hui, vous y avez accès à cet endroit-là. Mes prochaines invitations, oui, il y en a plusieurs, c'est le printemps. La première, c'est un atelier sur les bases d'une lecture de carte du ciel qui va avoir lieu mardi le 23 mai prochain à 19h. C'est un atelier sur les fondations de l'astrologie. Peut-être pour les personnes qui sont débutantes, qui sont curieuses, qui veulent en savoir plus sur l'astrologie, ou les personnes qui sont plus avancées puis qui veulent revisiter les bases d'un angle qui est plus traditionnel pour pouvoir approfondir. Donc, dans cet atelier, je vous explique les 5 concepts de base de l'astrologie pour moi. Donc, en ordre d'importance, les planètes, les maisons, les conditions, les aspects et les signes du zodiaque. À partir de ça, vous allez avoir une bonne connaissance, un bon départ pour être capable d'interpréter votre carte du ciel. Donc, c'est un atelier sur contribution volontaire. Ça signifie que vous payez ce que vous pouvez selon votre budget. Donc, le lien va se trouver au même endroit dans les informations de l'épisode si vous voulez vous joindre à nous. Maintenant, on va tranquillement se rapprocher de la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous partage que quand j'ai décidé de lancer cette série, j'ai demandé sur Instagram s'il y avait des entrepreneurs féminines qui aimeraient venir sur le podcast et j'ai eu tellement de belles réponses, j'avais envie de recevoir tout le monde, puis je savais pas trop quoi faire avec ça. Donc, j'ai eu une idée, je vous la présente maintenant. Donc, le 13 juin prochain, je vais offrir un atelier d'astrologie sur l'entrepreneuriat et la carrière dans la carte du ciel. Puis ça va être un atelier en 2 parties, comme j'ai déjà fait dans le passé. La première partie, ça va être un atelier théorique pour comprendre différents points de la carte du ciel qui nous mènent vers une interprétation de la carrière puis des sujets en lien avec l'entrepreneuriat dans la carte du ciel, nos projets créatifs, etc. Dans le lien de l'atelier, dans les informations de l'épisode, vous allez avoir plus d'informations sur techniquement qu'est-ce qu'on va aller voir dans la carte du ciel. Et ensuite, la deuxième partie serait un cercle de partage, un cercle de connexion pour entrepreneurs féminines à propos des thématiques qu'on va avoir appris pendant l'atelier. Fait que c'est comme si on va explorer nos cartes du ciel ensemble et que vous allez aussi pouvoir partager sur vos entreprises, vos projets, vos services, vos offrandes. Puis moi, ça va me permettre de mieux comprendre vos cartes puis ensuite de pouvoir vous inviter sur mon podcast pour qu'on puisse parler de votre carte du ciel puis que j'ai déjà un peu l'essence de ce qu'on va présenter pendant l'épisode. Donc, c'est vraiment une ouverture à la co-création. Donc, si ça vous appelle, je vous invite à aller dans le lien dans la barre d'infos de l'épisode et trouver l'atelier d'astrologie et entrepreneuriat. Dernier mini détail que je veux vous partager avant qu'on plonge dans la discussion avec Jade, c'est que vous allez comprendre en début d'épisode qu'on s'est rencontrés en quelque sorte à travers un atelier sur la comète Chiron, Chiron en français, que j'avais offert dans la communauté de Connexion Cosmique. Je voulais vous communiquer que cet atelier est disponible en différé si vous voulez le faire, si vous voulez découvrir votre blessure de Chiron et ce grand potentiel de guérison que vous avez dans votre carte du ciel. Le lien va se retrouver au même endroit dans la barre d'infos de l'épisode. Donc merci pour votre patience pendant mes petites annonces d'introduction. J'ai beaucoup de gratitude pour votre temps que vous prenez à écouter mon podcast. Ça me touche profondément. Sur ce, je vous invite à découvrir Jade. Vous allez aussi avoir toutes ces informations dans la barre d'infos pour aller connecter avec elle sur Instagram. Si vous voulez booker avec elle, d'ailleurs, vous pouvez aller voir le procédé dans son premier highlight sur son Instagram qui est Jade Mathieu 1. Donc, je vous mets le lien de toute façon. Sur ce, merci beaucoup Jade d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te recevoir et je suis sûre que notre conversation va plaire aux auditeurs. Allô Jade, bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Maud, ça va bien, toi?
Ça va bien. Je suis super contente de te recevoir. Pour ceux qui ne savent pas, Jade, c'est une amie très chère à mon cœur. Puis c'est un peu elle qui m'a inspirée cette idée de lancer une série sur l'entrepreneuriat dans la carte du ciel. Jade qui se lance dans un grand projet de vie. Donc aujourd'hui, Jade va nous parler de son projet, va se présenter en tant que personne, en tant qu'humaine, puis on va la voir aussi à travers sa carte du ciel. J'ai l'impression que ça va vous permettre de voir comment on peut aller voir justement la sphère de la carrière, la sphère de l'entrepreneuriat dans la carte du ciel. Parce que ce qui est spécial avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est un mélange de qui on est puis de ce qu'on est venu faire dans le monde aussi. Fait qu'il y a différentes sphères de notre carte qui vont pouvoir nous parler de ça. Donc, Jade, j'aimerais que tu puisses te présenter. Qui es-tu en tant que personne? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y, laisse passer à toi. Ben, oui, c'est une grande question, comme je te disais, mais je dirais que je suis une femme de 34 ans, maman de deux magnifiques enfants qui travaillent constamment à bien incarner le rôle d'allié dans les différentes causes sociales qui me tiennent à cœur. Puis je travaille également en violence faite aux femmes et aux enfants là, depuis 15 ans déjà et depuis 10 ans en violence sexuelle plus particulièrement. Mon background professionnel a été plus gravité autour de l'intervention sociale. J'ai étudié en travail social, en fait, à différents niveaux scolaires. Puis, je pense que je pourrais dire que je suis quand même une passionnée de la vie en général, mais plus particulièrement de la nature, des animaux, puis évidemment du tarot, vous allez le découvrir. Je suis passionnée d'apprendre des nouvelles choses, puis de connecter avec chacun des éléments de la Terre. Ah, tellement une belle personne. Puis d'ailleurs, moi puis Jade, on fait nos cours de tarot ensemble. Fait qu'il y a ça aussi qui nous unit. J'ai aussi une grande passion pour le tarot. Puis c'est drôle parce que moi puis Jade, on s'est rencontrés dans Connexion Cosmique, qui était la communauté que j'avais avec Marianne, dans laquelle on offrait des ateliers. Puis à certains moments, dans ces ateliers-là, je demandais à des personnes de me donner leurs informations de naissance pour qu'on puisse faire des exemples d'analyse. Puis notre première, je pense, vraie discussion a eu lieu à l'atelier sur Karen dans la carte du ciel, Chiron en français. Je dis tout le temps les deux parce que des fois, moi j'aime mieux dire Karen, mais bon, Chiron, je sais que c'est le terme qu'on comprend mieux. Donc, dans cet atelier-là, j'avais pris la carte de Jade, puis on est allé voir son placement de Karen qui est en cancer en maison 12. On va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode aussi. Puis c'est vraiment là que je pense qu'on a connecté. Je pense que tu avais compris des choses, toi aussi, par rapport à ta carte. Peux-tu nous en parler un petit peu de comme ton expérience par rapport à ça? Ah oui, mais en fait, pourquoi j'avais donné mon nom pour cet atelier, c'est que, puis on va en reparler effectivement parce que c'est au cœur de mon projet, c'est que j'ai une expérience d'enfantement qui a été assez difficile. Donc, quand vous aviez proposé de faire l'atelier sur Karen en cancer, ben ça m'avait vraiment interpellée pour mieux comprendre finalement ce cheminement-là que j'ai eu à faire. Puis effectivement, que ça m'a donné plein de belles réponses là, par rapport à justement cette mission de vie, je veux dire, là, qui m'appelle depuis que j'ai enfanté de Rose. Fait que, Mm. ouais, ça a été assez révélateur. Ouais, puis ça me touche d'avoir pu comme assister à comme le processus de la naissance de ce projet-là parce que tu sais, c'est vraiment ancré de d'où tu viens, de ce que tu as vécu. Puis en tout cas, je trouve ça beau puis profond. On va en parler un petit peu plus. Avant qu'on se lance dans ta carte du ciel, dans ton projet, pourrais-tu nous dire où est-ce qu'on peut te trouver en ligne si les gens veulent connecter avec toi, veulent te rejoindre, sont intéressés à ce que tu vas faire par rapport à, on ne l'a pas dit encore, là, mais on parle de tarot, d'enfantement, donc ça va peut-être rejoindre plusieurs personnes ici. Euh, Oui, ben en fait, c'est via Instagram là, principalement. Donc, vous pouvez me trouver sous le nom de jade.mathieu1 sur Instagram. Puis, idéalement, de me contacter par message privé là, pour le moment. C'est l'idéal.
Parfait, je vais mettre ça dans la barre d'infos de l'épisode. J'aime toujours demander à mes invités leur grande trinité en astrologie, soleil, lune, ascendant, pour avoir un peu une idée du portrait de la personne. Donc, Jade, toi, tu es ascendant Lion, soleil en taureau, lune en Sagittaire. J'aimerais ça que tu me parles un peu de comment tu vois ces différentes sphères astrologiques-là dans ta vie, dans ta personnalité. Si tu veux me parler peut-être de ton soleil en taureau qui est très présent, selon moi. Je le vois beaucoup. Oui, oui, ben, tu sais, je dirais que ben cette polarité-là entre le feu et la terre là, me représente quand même assez bien là. Puis au niveau de mon soleil en taureau, ben tu sais je l'ai dit là, ma connexion à la nature, aux animaux, puis à l'élément de la terre, c'est vraiment quelque chose qui est très présent pour moi. Euh, la connexion aussi avec ben, l'aspect sensuel là, du taureau, les cinq sens là. Tu sais, je suis très connectée à mon corps, puis à c'est ça, au message que je reçois par mes cinq sens. Euh, Sinon, ben, je me décrirais comme quelqu'un de quand même entêté. Et ben, le beau côté de ça, c'est la persévérance, l'endurance, la loyauté également. Fait que c'est ce que je dirais au niveau de mon taureau aussi, peut-être la médecine de la lenteur. Pas Ouais. vraiment que je suis quelqu'un qui vit, tu sais, slow living, mais qui trouve beaucoup de confort dans des processus qui peuvent être longs, comme tout processus décisionnel, où j'ai besoin de temps en général pour tu sais, processer des informations, des émotions, etc. Fait que c'est ce que je dirais. Ça me donne aussi l'idée des choses bien faites, de prendre son temps pour faire quelque chose, prendre son temps pour vivre quelque chose aussi. Il y a vraiment ça dans l'essence du taureau. Puis il faut le dire dans ta carte, là, j'ai ta carte sous les yeux en ce moment, puis je vais la mettre en image sur mon site web, dans la section podcast, dans la section de l'épisode d'aujourd'hui, si vous voulez aller consulter la carte en même temps qu'on en parle, parce que parfois, visuellement, c'est mieux. Mais tu as ton soleil qui est en conjonction avec ton milieu du ciel, donc ton MC en taureau en maison 10, avec également ton Vénus et ton Mercure. Fait qu'un beau stellium en taureau dans la maison 10 qui est vu sur la sphère publique aussi, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui on fasse le podcast, qu'on parle de ça, puis que ça fasse partie de la médecine qu'on va présenter aujourd'hui aussi. Moi, perso, je vois aussi vraiment ton ascendant Lion. Je dis souvent que l'ascendant, c'est comme l'identité d'une personne, comment qu'elle se présente dans le monde, puis c'est une des premières choses, tu sais, qui m'ont marqué chez toi, c'est ton sourire, ta façon de communiquer, la lumière que tu partages aussi, puis t'es quelqu'un qui vient supporter. Puis ça, je pense que c'est une des plus belles qualités de l'énergie du lion, de comme l'énergie de la cheerleader qui va vraiment venir élever, venir comme faire ressortir ta lumière. Toi, ton ascendant lion, tu le vois comment? Je suis curieuse. Ah, c'est super gentil tout ce que tu dis. Ben, mon ascendant Lion, moi, je le vois vraiment comme euh, l'importance que j'accorde à l'authenticité, en fait, là, tu sais, que c'est vraiment au cœur de moi, là, c'est une de mes valeurs premières. Puis sinon, tu sais, je dirais que c'est vraiment le côté feu du lion qui vient balancer un petit peu l'énergie du taureau, là, comme tu l'as dit, tu sais, j'ai beaucoup de planètes en taureau, fait qu'elle est très, très présente, cette terre. Puis le lion, ben, vient un peu amener me propulser, tu sais, dans prendre action pour les valeurs auxquelles je crois, mais aussi prendre position, tu sais, être en mesure de ben, d'agir avec mon feu, là, tu sais, c'est ça, sur mon système de valeurs qui est comme super bien ancré aussi. Je pense que ça appartient à mon taureau, là. Euh, L'énergie fixe du lion puis du taureau vient comme rendre les choses super stables, puis fait que on ne bouge pas facilement, là. Tes croyances, tes valeurs sont ancrées profondément, là. ouais. Puis Ouais. le lion, je trouve qu'il m'aide à les porter, tu sais, plus que juste les incarner, tu sais, c'est comme j'ai une énergie très revendicatrice, là, en moi. Oui, c'est ça. Puis là, de l'idée que, tu sais, si on pousse un petit peu plus loin, ton ascendant, il est lion, donc gouverné par le soleil, ce qui signifie que le maître de ton ascendant, qu'on va parler un petit peu plus tard dans l'épisode aussi, le maître de ton ascendant, c'est ton soleil en taureau dans la maison 10. Fait que, tu sais, revendiquer sur, tu sais, dans le monde, c'est quelque chose qui fait partie de ça aussi, là. Mhm. Ouais, puis on peut voir Euh, ma carrière depuis que j'ai une carrière. Fait que ça fait partie de moi. ça me fait penser à ton Vénus aussi, mais là, je vais pas m'en aller trop loin là-dedans encore. Lune en Sagittaire, ça aussi,
Oui, ben Lune en Sagittaire, je le vois dans mon besoin dans l'importance de la spiritualité dans ma vie, puis la spiritualité au sens de faire du sens des choses aussi, tu sais, de comprendre les choses, puis d'explorer les choses pour en arriver à faire du sens. Puis mon besoin, c'est ça, d'expansion, de, de connexion profonde aussi. Ben, je le verrais comme ça. Mhm. Vraiment, tu sais, puis ah, je regarde ta carte en même temps, puis de voir que justement, ta lune en Sagittaire est placée dans la maison 5 qui est associée à tout à notre créativité. Puis quand je parle de créativité, ça parle aussi de la créativité qui vient de l'utérus, puis qui permet de créer un enfant, puis d'enfanter, tu sais. Fait que le fait de faire du sens de cet enfantement-là que tu as vécu, puis d'ensuite propager ta médecine, je pense que ta lune fait aussi beaucoup partie de ta mission. On va en parler également. Merci pour tes réponses. Ça, je trouve que ça te représente à 100%. Maintenant, est-ce que tu auras envie de nous parler un petit peu de ton projet, d'où l'idée t'est venue? Je pense qu'on a commencé à comprendre un petit peu, mais y aller un petit peu plus en détail sur ce que tu es en train d'offrir dans le monde en ce moment. Oui, ben c'est un tout nouveau projet officiellement là. Oui. C'est un projet que je mijote depuis la naissance de ma fille, mais qui a pris forme là, récemment grâce à plein de belles femmes de mon entourage qui ont mis des choses en lumière pour moi pour que j'aie une clarté là, dans comment je voulais faire les choses. Fait que finalement, ce que j'offre, c'est un accompagnement des mamans ou des personnes qui portent la vie, des personnes qui ont un utérus, à travers finalement leur expérience d'enfantement, puis quand je parle de l'enfantement, je parle vraiment de toute l'expérience d'enfantement, donc à partir du moment où même on se questionne à savoir si on veut des enfants, est-ce que je veux être maman ou pas, puis tout, en fait, une de mes parties préférées de l'enfantement, c'est aussi la préconception. Donc, je l'inclus là-dedans, dans le processus de se préparer à accueillir la vie. Puis pour les mamans, ben, comme moi, là, qui ont dû ou qui doivent faire recours à un donneur, par exemple, ou à un processus d'insémination pour toute raison, ben ça aussi, ça fait partie pour moi de la préconception. Puis dans le fond, dans tout le processus de la grossesse jusqu'à l'enfantement en soi, quand je parle d'enfantement, c'est le terme que je préfère utiliser à accouchement parce que je trouve que le terme accouchement, il est teinté de patriarcat. Fait que je préfère enfantement. Et aussi le postnatal, tu sais, qui fait pour moi partie de cette grande expérience de l'enfantement. Fait que quand on parle d'accompagnement, ça peut inclure de visiter différents enjeux qui peuvent être vécus à travers tout ce parcours quand on parle de la préconception, puis le fait de prendre cette décision-là, ça en soi, ça peut être une des choses qu'on explore ensemble, Mhm. mais ça va finalement dans tous les sens. On peut explorer les deuils périnataux, pardon, les fausses couches, l'infertilité, différentes formes de violence obstétricale que l'on peut vivre aussi à travers le processus d'enfantement, le processus d'insémination. Euh, on peut explorer aussi soit des blessures ou même le fait d'être mise face à des diagnostics infantiles lorsqu'on porte la vie. Euh, Ça peut être des reviviscences aussi de traumas qui peuvent être déclenchés dans le processus d'enfantement, le processus du deuil de l'enfantement qu'on aurait souhaité. Ça aussi, plusieurs mamans vont le vivre. Euh, Puis tout ce qui est sous-jacent à la transformation que l'on vit en tant qu'humaine, que personne, lorsqu'on porte la vie également. Puis quand on parle du postpartum, ben, tu sais, je pense que c'est aussi, ça peut aussi toucher à toutes sortes d'enjeux autour de la santé mentale, là, tu sais, en lien avec le postpartum. Donc, c'est sûr que, tu sais, mon service, en fait, vient mélanger l'intervention sociale, qui est ma profession première, avec le tarot comme outil principal pour approfondir je vais dire, les aléas de l'enfantement. Euh, Approfondir puis faire du sens. Tu sais, tantôt, je parlais de ma lune en Sagittaire, puis pour moi, c'est clairement important que de faire sens, que ce soit
avant, pendant ou après le processus, mais de trouver du sens dans ce qu'on vit pour renforcer notre résilience aussi à travers tout ça. Donc, c'est le tarot que j'utilise comme outil pour, comme je dirais, amplifier le soutien psychosocial, émotionnel et spirituel que je peux offrir là, à travers les accompagnements. Fait que mon objectif à travers ce type d'accompagnement, c'est vraiment de rendre le processus plus doux, mais aussi plus puissant. Parce que pour moi, l'enfantement, c'est un portail énorme de transformation personnelle, puis de connexion avec qui on est vraiment, tu sais, notre soi authentique finalement. Puis ça peut en même temps être un processus qui est tellement confrontant, tellement stressant, dans lequel on peut se sentir des fois démuni même. Fait que je trouve que le tarot, ben, puis je vous en parlerai tantôt, là, ça a été ça pour moi. Tu sais, le tarot, c'est un outil qui permet justement d'apaiser ces difficultés-là, mais aussi de propulser cette transformation-là que l'on vit en tant que personne quand on porte la vie, tu sais. Fait que plus concrètement, c'est un accompagnement qui aide à faire du sens, à accéder à des angles morts, à valider des émotions, des ressentis, à se connecter avec nos émotions, avec notre bébé, à apaiser nos peurs, travailler sur nos peurs même, apaiser notre mental, informer nos actions, nos choix. C'est aussi un bel outil, je trouve, pour ritualiser certaines étapes dans l'enfantement, qui est super important, je pense, aussi pour redonner l'aspect sacré à ce processus, mais aussi euh, pour aider certains passages finalement dans le processus. Euh, Ça permet de guérir certaines blessures, puis comme je l'ai dit tantôt, là, d'élever la transformation que l'on vit, de la rendre encore plus concrète, tangible, puis Mhm. consciente finalement, tu sais. Ouais, je pense que l'enfantement, justement, c'est un grand processus spirituel au final, là, puis une de tes nombreuses médecines, c'est justement l'interprétation des symboles, tu sais, que ce soit avec le tarot, même avec l'astro aussi, je trouve que tu es capable de faire des liens qui font du sens. Puis quand une personne touche à cette interprétation des symboles-là, cette personne-là peut se sentir connectée à la source, connectée à, comme, à sa spiritualité. Puis ce que j'aime beaucoup de ton approche, c'est l'inclusivité que tu amènes, tu sais, que il y a plein de formes de maternité, il y a plein de formes de processus d'enfantement, que tu sois pas mère, que tu te questionnes, que ce soit avant, pendant, après, que ce soit ancré dans des blessures, dans des traumas ou pas. Tu as le background aussi pour travailler avec les choses qui sont plus difficiles avec les traumas puis tout ça. Fait que, bref, je trouve que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Fait que ça m'inspire beaucoup, tu sais, c'est unique comme service parce qu'on mélange un peu le concret de la réalité, puis on amène une essence mystique, une essence spirituelle avec le tarot. Fait que, yeah, bravo, félicitations pour... Je dois dire que j'utilise pas le tarot de manière prédictive, mais vraiment comme un outil pour faciliter Mhm. euh, notre connexion avec notre monde intérieur. Tu sais, pour certaines personnes, le tarot va être, puis quand je dis pour certaines personnes, c'est certaines personnes que je vais accompagner, on va utiliser le tarot de manière plus spirituelle que d'autres, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus avec le par le biais des symboles, comme tu dis, tu sais, l'interprétation des symboles, puis l'analyse de tout ça, puis pour en venir à faire du sens, tu sais, mais je pense que dans tous les cas, c'est ça, le tarot est utilisé comme un outil de développement personnel, si je peux dire, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est vraiment pour faire des liens puis comprendre ce qu'on est en train de vivre. Moi, c'est comme ça que j'utilise l'astro aussi. Fait que je pense que c'est une belle façon de l'utiliser. Tu sais, on veut pas nécessairement savoir ce qui va s'en venir, mais on veut comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment, là. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que tu parles d'expérience aussi parce que tu l'as vécu pendant ton propre processus. Fait que ce projet-là doit avoir pris sa source par rapport à ce que tu as vécu. Tu sais, toi, pendant ta grossesse, pendant ta maternité, c'est un outil que tu as utilisé, le tarot, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu sais, bon, je l'ai dit un peu tantôt, mais mon processus d'enfantement, il a été assez houleux, là, si je peux dire. Puis je pense que je peux commencer avec la naissance de mon premier garçon qui a été porté par ma blonde. J'ai assisté à son accouchement, puis
à son enfantement, puis qui a eu lieu dans un milieu médical. Puis à ce moment-là, j'ai été témoin du système médical autour de la naissance. Et on savait à l'époque que j'allais porter notre deuxième enfant, mais d'assister à son enfantement, ça m'a vraiment plongée dans des grandes, grandes peurs de donner naissance dans un hôpital. Puis euh, ça a été toute une réappropriation de ce souhait-là ou de ce désir que j'avais de porter la vie parce que c'est ça, j'ai été bousculée dans mes peurs à travers l'expérience de la naissance de mon fils. Puis dès ce moment-là, le tarot m'a vraiment aidée comme je disais tantôt, un peu travailler mes peurs puis les transcender, si on veut. Puis après, dans le processus d'insémination, c'est un processus qui peut être difficile. J'ai fait une fausse couche aussi à mon premier essai. Puis après, on a été enceinte de Rose, ma fille. Puis ma grossesse a été assez difficile, autant pour moi, j'ai dû être arrêtée assez tôt dans ma grossesse pour des raisons médicales, physiques. Puis que pour Rose aussi, tu sais, on a appris assez tôt dans la grossesse que elle avait un diagnostic médical qui allait changer beaucoup de choses, autant pour mon enfantement que pour sa vie à elle, là, sa naissance et sa vie finalement, qu'elle allait avoir des besoins particuliers. Fait que le tarot pour moi a été mon principal soutien, je dirais, là. Je dirais que ça a été l'outil principal qui m'a permis de trouver ma force à travers le processus d'enfantement, puis de cultiver cette résilience-là, tu sais, dans tout ça, parce que, ça a impliqué beaucoup de bouleversements, autant émotifs que, comme je disais tantôt aussi, des changements par rapport à comment j'entrevoyais mon enfantement, tu sais, en fait, j'étais censée accoucher avec une sage-femme à la maison. Puis là, j'ai dû en début de grossesse, tu sais, revoir tout ça pour accoucher, donner naissance dans un hôpital, tu sais, dans un centre tertiaire. Donc, bref, ça m'a permis de vraiment faire face à mes peurs puis de me sentir plus apaisée. Puis quand on connaît un peu comment fonctionne l'enfantement, on sait que ce sentiment de sécurité-là est tellement important pour justement que la naissance se déroule bien et en santé, autant pour la personne qui donne naissance que le bébé, tu sais. C'est tout un processus hormonal qui fait que lorsqu'on se sent pas en sécurité puis qu'on se sent qu'on ne peut pas se laisser aller là-dedans, ben il y a plus de chances que, tu sais, s'enclenche une série d'interventions médicales puis que la naissance se complique, tu sais. Fait que dans ce sens-là, moi, dans ma vision, le tarot permet ça aussi, tu sais. Ça permet, c'est un outil qui favorise, je pense, ultimement une naissance en santé, tu sais, parce qu'une maman qui donne naissance en se sentant en confiance, ancrée dans son pouvoir, ancrée qui n'est pas ancrée dans ses peurs, justement, tu sais, qui est capable d'avoir assez travaillé ses peurs pour être dans sa pleine puissance au moment d'accoucher puis de donner naissance, je pense que tout ça, tu sais, c'est ça, favorise que ça se passe en toute sécurité et pour la personne qui enfante que pour le bébé, tu sais. Ouais, parce que plus qu'on est connecté à soi, plus qu'on est connecté au moment présent de ce qu'on vit, puis que tu as aussi ton expérience à toi aussi qui parle à travers tout ça. Tu sais, oui, il y a les cartes, mais il y a aussi ton vécu, ta médecine, puis ce que tu es venu offrir, puis ce que tu me partages en ce moment par rapport à ton vécu, puis avec Rose, puis avec tout ce processus-là, ça résonne beaucoup avec ce qu'on disait dans ta carte, ton Chiron en cancer dans la maison 12, puis j'avais envie de faire un petit point là-dessus pour qu'on voit les parallèles. Pour moi, la maison 12 dans la carte du ciel, c'est vraiment l'espace avant la naissance. Donc,
la période de la grossesse. C'est l'endroit où le bébé se trouve juste avant que le soleil se lève puis qu'on aille son ascendant. Fait que c'est vraiment un espace où tout se passe au niveau de l'invisible, de là l'importance ou le lien qu'on peut faire avec la médecine du tarot, tu sais, puis la connexion spirituelle qu'on trouve à travers ça. Puis en plus, ton Chiron est placé en cancer. Le cancer, c'est l'archétype de la mère. Puis justement, dans cet atelier-là sur Chiron qu'on avait donné, je parlais du fait que la blessure de Chiron, je vais faire un petit retour rapide là-dessus, je pense que j'en ai pas encore parlé sur le podcast, mais c'est, dans la mythologie, on l'appelait le guérisseur blessé. Il a reçu une blessure au genou. C'est une blessure qui restait là à vie. Puis malgré qu'il avait été blessé, il continuait de servir à partir de sa blessure. C'est que même en étant blessé, on offre justement cette partie-là de notre vécu en tant que médecine dans le monde. Puis Chiron en cancer, c'est la blessure de la mère, la blessure de la maternité. Fait que ça peut être soit relié avec notre propre mère, notre lignée de mère, notre rôle en tant que mère, notre rapport à la maternité, mais aussi notre rapport avec le fait de prendre soin et être pris soin de. Fait que si vous avez votre Chiron en cancer, peut-être que c'est des choses qui vont vous parler. Le fait de peut-être avoir l'impression qu'on n'est pas adéquate pour prendre soin ou avoir l'impression que qu'on n'est pas pris soin, en fait, que personne prend soin de nous, ou avoir eu une relation plus difficile avec sa mère, ou avoir vécu un processus d'enfantement plus difficile comme toi. Mais ce qui est beau, c'est que je trouve que tu es l'exemple parfait parce que malgré ces difficultés-là que tu as vécues, maintenant, tout ça se transforme en lumière. Puis là, on peut voir un sextile qui se crée dans ta carte, si vous avez la carte sous vos yeux, entre ton soleil et ton Chiron dans ta carte. Puis ton soleil, on va en parler aussi, c'est vraiment un élément important dans ce que tu viens offrir, là. Donc, par rapport à ton vécu, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner avant qu'on plonge un petit peu plus dans le côté astro? Ben, deux, trois petites choses. Premièrement, je Oui. veux dire que depuis le début, tu sais, j'utilise le terme maman. Ça se veut pas réducteur de l'expérience de l'enfantement. Certaines personnes peuvent être déclenchées par cet archétype, ne pas s'y associer. Euh, Ça se veut pas dans une visée d'exclure certaines expériences parce que je pense que ben c'est ça, mon offre peut également soutenir des personnes qui portent la vie, qui enfantent, mais qui nécessairement s'identifient pas nécessairement à l'archétype de maman. Fait que tu sais ça, je pense que c'est important de le nommer. Puis peut-être, je sais pas si ça vous intéresse de, tu sais, plus concrètement que je vous informe, tu sais, des types d'accompagnement que je peux Oui. offrir. Mais rapidement, en fait, ben, j'ai trois forfaits que vous pouvez accéder. Le premier, c'est le forfait ancrage, qui est un plus petit forfait qui nous permet d'explorer une question ou de vraiment, ben, le nom le dit, là, trouver ancrage juste à l'amorce d'une étape ou, par exemple, c'est une journée spéciale, la journée du processus d'insémination, par exemple, puis vous souhaitez avoir trouvé un ancrage dans ce moment important ou difficile, peu importe quel moment c'était. Puis, le tarot vient un peu nous soutenir là-dedans, nous inviter à incarner la médecine d'une carte, finalement, à travers cette étape importante, ou encore, comme je le disais, de décortiquer une question euh, qui peut se faire plus rapidement. Donc, si, par exemple, comme j'ai un questionnement, Ouais, un doute, une peur par rapport à mon processus, tu sais, c'est là que tu ouais. peux justement accompagner dans l'ancrage à travers une dynamique en particulier, là. Ouais, c'est Ouais. sûr que le forfait ancrage est plus petit, là, tu sais, il est moins en détail que le forfait étalement, parce que le forfait ancrage, on parle de une à deux cartes de tarot, puis tous mes forfaits viennent avec un accompagnement également, parce que c'est pas seulement la lecture du tarot, mais c'est aussi un accompagnement psychosocial que j'offre avec. Donc, pour chaque forfait, ça inclut le tirage en tant que tel, mais aussi des échanges, puis un soutien psychosocial avec ça. Puis le forfait étalement, lui, il est un petit peu plus complet, fait qu'il permet de décortiquer une situation qui peut être un peu plus qui demande un peu plus de profondeur. Fait qu'on parle de 3 à 12 cartes.
qui inclut aussi un moment d'échange avant et après pour décortiquer la situation. Puis je trouve intéressant d'avoir le moment de soutien après parce qu'on peut aller aussi plus en profondeur euh, dans ce que le tirage nous révèle. Tu sais, le tarot, c'est vraiment souvent, ça va venir mettre en lumière des choses que l'on a en nous, que l'on sait, qui font partie de soit nos réflexions ou de nous, mais que c'est un simple reflet finalement que le tarot nous fait puis qui nous permet de justement amener à notre conscience puis approfondir ça à travers les cartes. Fait que forfait étalement permet d'y aller un petit peu plus en profondeur, comme je disais. Puis ça peut accompagner un moment précis, tu sais, de l'enfantement. Parce que tous mes forfaits sont basés sur les besoins, là. Fait qu'on le décortique ensemble, finalement, tu sais, c'est quoi ton besoin puis comment on peut le faire. Mhm. Puis j'ai aussi un forfait plus gros qui est un forfait accompagnement personnalisé qui est déterminé en fonction des besoins de la personne. Fait que par exemple, ça pourrait être un accompagnement pour le processus décisionnel de faire, tu sais, de devenir parent ou non. Ça pourrait être un accompagnement pour le premier trimestre, un accompagnement pendant le processus d'insémination, un accompagnement pour un deuil. D'une fausse couche, par exemple, ou d'un avortement, peu importe, mais même ça pourrait être un accompagnement du début à la fin, là, donc de la préconception au postpartum. Fait que tout ça est comme construit en fonction des besoins de la personne qui en demande finalement. Puis, je tiens aussi à dire que ben, c'était important pour moi que mes services soient accessibles. C'est des réflexions que j'ai eues beaucoup en étant enceinte de Rose, à quel point justement les services pour les personnes qui enfantent sont pas accessibles, que notre société est pas du tout axée sur le prendre soin de la personne qui enfante. Puis ça, pour moi, contribue justement à ce que les naissances soient médicalisées encore plus. Fait que pour moi, c'était vraiment important d'essayer le plus possible que mes services soient accessibles. Donc, j'ai décidé d'offrir deux accompagnements par année. Là, donc, il y a une liste d'attente là, qui vient avec le solstice d'hiver et avec le solstice d'été pour pouvoir accéder à un forfait étalement puis un forfait accompagnement de manière gratuite, en fait. Wow. Puis, tous mes services sont aussi basés sur une échelle tarifaire qui tient compte des groupes marginalisés là, dans la société. Donc, si vous appartenez à un groupe marginalisé, ben il y a un prix qui vient un peu reconnaître les discriminations systémiques là, que l'on fait face quand on est marginalisé. Puis qui vient, pour le peu que ça vaut, là, honorer ça. Bien que c'est sûr que mon idéal serait de pouvoir offrir tous mes services gratuitement, mais malheureusement, on vit dans un système capitaliste. Oui, c'est ça. Ah, merci, Jade. Je trouve ça tellement beau comme projet. Puis c'est ça, c'est vraiment comme, on dirait que c'est un accompagnement psychosocial qui est plus qu'un accompagnement psychosocial, puis un accompagnement de tarot qui est plus qu'un accompagnement de tarot. Il y a comme le mélange des deux qui rend ça comme, je sais pas, je trouve ça magnifique, puis je te remercie de venir nous en parler ici sur le podcast. Puis pendant que tu parlais, de ta relation avec le tarot, de ton vécu. Je voulais pas t'arrêter, mais il y a une anecdote qui m'est venue en tête que tu m'as partagée il y a quelques mois par rapport à ta relation avec la carte du soleil. Puis je sais pas pourquoi, c'était pas prévu dans notre structure d'épisode. J'avais envie que tu me parles un peu de ta relation avec cette carte-là, puis ce que tu as vécu par rapport à ta fille Rose, puis tout ça, et pendant ton accouchement, je trouvais ça beau. Ça te dérange pas, c'est pas trop intime, pas de pression. Oui, c'est intime, mais ça me fait plaisir d'en parler. Ben, en fait, c'est une carte, la médecine du soleil, de la carte du soleil, en plus, je l'associe à mon ascendant Lion, là, justement. Fait que pour Mhm, moi, vraiment. cette carte-là, à chaque fois que je l'ai pigée, puis je l'ai pigée à des moments clés de mon enfantement qui étaient vraiment difficiles pour moi, puis elle m'arrivait comme un message du fait que j'étais que même si c'était difficile ce que je traversais, euh, que j'étais
alignée avec ce qui devait être, là, finalement, que c'était de pas m'inquiéter que le chapitre que j'étais en train de traverser était le bon chapitre. Finalement, je suis pas dans le mauvais livre, tu sais. Puis quand, ben, tu sais, je l'ai dit, là, que j'avais une grande peur de donner naissance en milieu hospitalier. Puis quand j'ai donné naissance à Rose, il y a eu un moment donné dans mon enfantement où il y a eu un changement de chiffre, puis j'aimais beaucoup ma première infirmière, fait que je lui avais dit, je l'avais comme supplié, là, tu sais, de choisir une infirmière pour moi dans le changement de chiffre, tu sais, je lui avais dit, est-ce que tu pourrais choisir une infirmière qui va te ressembler, s'il vous plaît, parce que on le sait que les proches qui nous accompagnent au moment de l'enfantement, encore là, tu sais, nous supportent dans ce sentiment de sécurité-là, puis dans un enfantement en santé, je veux dire ça comme ça. Mhm. Quand la deuxième infirmière est arrivée, elle a mis son bras par-dessus mon ventre pour aller monitorer le cœur de Rose et elle avait la carte du soleil de tatouée sur le bras. Puis ça a été pour moi vraiment un moment significatif parce que ben encore, je reviens au sentiment de sécurité. Tu sais, c'est là que je me suis vraiment laissée, tu sais, abandonner dans mon enfantement là, peu importe toutes les peurs que j'avais là, tu sais, puis qui était très Ouais. tangible au moment où j'ai donné naissance. Ah, merci. Tu sais, c'est tellement un moment qui nous connecte profondément à notre âme, puis c'est pour ça que je trouvais ça beau parce que la carte du soleil, autant que le soleil en astrologie, pour moi, c'est ça que ça vient communiquer. Cette connexion-là avec notre processus karmique, avec notre âme, puis ce que notre âme est venue expérimenter sur Terre, tu sais. Puis en étant ascendant Lion, maître de ton ascendant le soleil, il y a beaucoup de choses, tu sais, sur ton chemin de vie qui vont être reliées à ce que ton âme est venue expérimenter. Puis ce qui m'a frappé dans ta carte du ciel, c'est le fait que ton soleil est en maison 10. La maison 10 est associée à la carrière, à qu'est-ce qu'on vient faire, là. Tu sais, en astrologie védique, la maison 10 était appelée Artha, qui est comme clairement qu'est-ce que je viens faire concrètement, qu'est-ce que je viens apporter comme médecine dans le monde. Fait que c'est comme si autant ton, ton soleil en taureau, tu sais, représente ce que ton âme est venue vivre, mais aussi ta direction de vie avec le maître de l'ascendant. Pour faire un petit rappel pour nos auditeurs, je décris souvent le maître de l'ascendant un peu comme le GPS de notre vie, qui est notre guide intérieur, qui nous aide à prendre nos décisions, à prendre action. Puis dans l'énergie d'un maître de l'ascendant soleil en taureau, il y a vraiment cette connexion-là avec le corps. T'en parlais un petit peu plus tôt, je pense que tu as glissé quelques mots sur à quel point tu es connecté avec ton corps. J'ai envie d'aller encore plus profondément là-dedans parce que je pense que justement, cette connexion-là avec ton corps te permet de venir expérimenter ce que ton âme a voulu vivre, en fait. Tu sais, puis il y a d'autres liens qui se font, mais tu sais, comment tu le vois, cette connexion-là, avec ton propre corps dans ta façon d'accompagner les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne quand même pour toi? Euh, oui. Euh, ben, tu sais, il y a beaucoup des messages que je reçois pour moi qui passent par le corps, là, tu sais. Mon Mhm. intuition me parle beaucoup à travers mon corps. C'est ça, exactement. Que c'est sûr que quand je lis le tarot, c'est pas désincarné de ce processus-là intuitif, tu sais. Euh, quand je lis le tarot, c'est comme un mélange de mes connaissances théoriques sur le tarot, de mes connaissances aussi en tant qu'intervenante, parce que comment je vais l'interpréter aussi, puis comment on va le travailler ensemble, c'est dans une approche d'intervention sociale, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi ça en moi, tu sais, il y a cette grande connexion-là que j'ai avec mon intuition. Quand je reçois, tu sais, des cartes, ben, certaines choses qui passent à travers, ben, ça passe par mon corps, effectivement, là. Je sais pas si Mhm. c'est là où tu voulais aller. Oui, exactement ça. Parce que je connais Jean dans le background, fait que j'ai envie qu'elle nous partage des choses, fait que j'essaie de formuler comme mes questions pour que ça nous emmène au bon endroit. Ce que je trouve beau aussi dans l'énergie du taureau, c'est que c'est très ancré dans quelque chose de concret. Ouais. J'étudie dans l'énergie du tarot ou du taureau. Je voulais dire taureau. Dans l'énergie du taureau, c'est ancré dans quelque chose de concret. Puis, je trouve ça beau comment t'amènes le tarot dans quelque chose qui est très physique, là. L'enfantement, c'est quelque chose qui se passe pour vrai, qui fait partie de notre réalité matérielle, qui fait partie de notre quotidien. Fait que c'est comme d'emmener ce côté mystique-là, ce côté-là relié à l'âme dans l'essence du taureau de la réalité matérielle. Puis
je vais faire un petit wrap-up aussi sur où est-ce que je voulais m'en aller avec l'astrologie dans cette série-là. C'est qu'on va vraiment prendre le temps d'observer pour chaque personne son maître d'ascendant qui représente son guide intérieur et le maître de la maison 10 qui va venir représenter le guide extérieur. Fait que comment on le voit, c'est comme le maître de l'ascendant, c'est qu'est-ce que moi, je suis appelée à faire, un message qui vient de l'intérieur de moi. Puis le maître de la maison 10, c'est comme si c'était le monde extérieur qui m'appelait à faire quelque chose. Dans ton cas, c'est super intéressant parce que ton maître de l'ascendant, c'est ton soleil en taureau. Et ton maître de la maison 10, le taureau est gouverné par Vénus, c'est ton Vénus dans ta carte. Et ton Vénus se trouve également en taureau, dans ton petit stellium qu'on a à cet endroit-là. Puis je trouve ça puissant que comme à travers ton maître de l'ascendant, il y a comme le soleil qui veut aller s'exprimer à travers le corps. Puis ce que le monde te demande de faire, ça passe par l'énergie de Vénus, la féminité, la créativité, l'union avec soi, le travail avec les femmes. Quand on a des placements dans notre carte, soit dans la maison 1, la 4, la 7 ou la 10, c'est des grosses sphères de focus. Fait que le fait que tu aies ce grand stellium-là qui comprend autant le Soleil puis Vénus, il y a vraiment quelque chose par rapport à venir partager ta lumière pour les femmes aussi, tu sais. Puis est-ce qu'il y a quelque chose dans ton processus, puis là, je dis les femmes, j'imagine que ça peut inclure peut-être d'autres personnes qui vivent des processus d'enfantement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te relie beaucoup avec l'énergie féminine dans ce que tu fais, tu sais? Est-ce que c'est présent? Ouais, ben j'ai toujours toute ma vie travaillé en violence faite aux femmes et aux enfants. Ça a toujours été présent, tu sais. Puis euh, pour moi, tu sais, tantôt j'ai fait référence au fait que l'enfantement est une énorme transformation personnelle. Euh, L'enfantement là, physique, c'est-à-dire le fait de donner naissance à un bébé, là, clairement, pour moi, ça a eu comme impact de changer En fait, c'est que j'en suis ressortie avec un sentiment de que ma mission de vie était transformée, tu sais, Puis je trouve ça beau de le mettre en lien avec tous les placements dans ma maison 10 parce que c'était tellement fort pour moi quand Rose est née que maintenant je me voyais œuvrer, c'est ça, dans le domaine de l'enfantement, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi aussi, je le vois là, tu sais, dans la féminité dont tu parles, tu sais. Travailler avec les femmes, ouais. L'utérus, en fait, là, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, c'est l'utérus, tu sais, le potentiel créateur de l'utérus. Puis, tu sais, je tiens à dire que euh, pour moi, une personne qui a porté la vie, que ce soit un, un enfant qui a été mené à naissance ou un enfant qui maintenant nous accompagne dans l'invisible, pour moi, ça a le même potentiel transformateur, ça vient déclencher autant émotionnellement, spirituellement que physiquement. Quand tu me parles du corps, tu sais, pour moi, quand on porte la vie dans notre utérus, ça vient déclencher certaines mémoires, euh, cer- certains, ben, ça vient nous aligner encore plus, comme tu disais là, à notre âme, tu sais, puis à notre authenticité. Donc tout ça est important à inclure, tu sais, quand on conçoit c'est quoi l'enfantement, puis c'est quoi la maternité au sens large, tu sais. Euh, fait Ouais. Tu sais, au niveau de ta mission aussi, on parle beaucoup de ce que tu as dans ta maison 10 comme étant ce que tu es venu faire, la médecine que tu es venu partager. Tu sais, puis pour tout le monde, leur maison 10 va beaucoup parler de ça. Puis pour certaines personnes, ça va passer à travers la carrière. Pour d'autres personnes, ça va passer à comment ils se présentent, c'est quoi leur rôle dans leur vie, tu sais, comment ils se présentent dans leur quotidien, dans leur vie personnelle. Dans ton cas, je pense qu'on peut le voir autant dans qui tu es, dans la médecine que tu offres, même avant, même que ce soit, tu sais, ta carrière, là, tu te lances tranquillement là-dedans, tu sais. Puis je vois, bon, tu as ton Soleil, tu as Vénus, tu as ton milieu du ciel dans la maison 10, mais tu as également Mercure. Puis Mercure, pour moi, c'est la planète, tu sais, qui est reliée à l'esprit. Donc, on parle des messages de l'esprit, c'est relié aussi à la communication. Puis pour moi, un Mercure en maison 10, c'est quelqu'un qui a un message à transmettre. Si j'avais à te demander, c'est quoi ton message à travers ce que tu fais? À quoi tu penses? Petite question spontanée. Je peux prendre le temps de réfléchir. C'est quoi le message que tu as envie de transmettre aux femmes à travers ton accompagnement? Il peut y en avoir plusieurs, tu sais. euh,
ben que, que ce soit aux femmes ou aux personnes qui ont un utérus, que cette connexion-là avec l'utérus est tellement importante, tellement sacrée pour moi, puis tellement privilégiée, puis tellement transformatrice aussi, tu sais. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu dans ce sens-là que je travaille, tu sais, dans l'accompagnement. C'est de favoriser la connexion avec son utérus, puis avec les messages qui y sont déposés lorsque l'on accueille la vie, que ce soit, comme je le disais tantôt, une vie qui prend naissance ou pas, euh, ou une vie qu'on attend, tu sais, aussi, parce que Mhm. cet enjeu-là aussi, tu sais. Euh, fait que je pense que tout ça est porteur de messages pour les personnes concernées, puis c'est un peu ces messages-là que moi, j'aime mettre en lumière, en fait, tu sais. Fait que Le soleil, ouais, j'adore. c'est pas tant que j'ai un message à donner plus que, ouais, de ramener chaque personne dans sa propre puissance. Puis pour moi, cette puissance-là, elle réside dans l'utérus, puis la connexion avec l'utérus, puis tout ce qui s'y passe quand on est dans le processus de l'enfantement, tu sais. Mm. Mhm. Absolument, tu sais, puis je t'écoutais parler, puis il y a cette puissance créatrice-là, tu sais, qu'on trouve à travers le processus d'enfantement, puis ça me résonne beaucoup avec ta lune, qui, oui, est en Sagittaire, mais est aussi placée dans la maison 5. Puis pour moi, la maison 5, tu sais, on dit souvent des mots-clés reliés à la maison 5, les enfants, la créativité, le plaisir, la romance, mais au-delà de ça, la maison 5, c'est notre puissance créatrice. C'est ce qu'on crée dans le monde, que ce soit un projet, que ce soit un enfant, que ce soit la passion pure de la romance, tu sais. Fait que ta lune en maison 5, la lune va venir nous montrer dans quel secteur de notre vie on care, on prend soin, dans quel secteur de notre vie va venir nous toucher profondément. Fait que ça peut être ta relation avec tes enfants, mais aussi la relation avec cette puissance créatrice-là, tu sais. Fait que je trouve ça super beau, surtout en sachant que, on en a parlé un petit peu plus tôt, ton Chiron en cancer est gouverné par cette lune en Sagittaire-là. Quand on vient regarder un placement dans une carte ciel, oui, on regarde la première étape du placement Chiron en cancer, la blessure de la mère reliée avec la maison 12 qui représente ce qui se passe dans l'invisible, qui représente peut-être les difficultés par rapport à la santé mentale, les peurs, les doutes, les choses qui sont un petit peu plus difficiles. Mais au-delà de ça, quand on veut pousser plus profondément, d'où ça vient, cette blessure-là, puis on va aller voir le maître de Chiron. Le maître de Chiron, c'est, vu que le tien est en cancer, c'est la planète qui va venir gouverner le cancer. Donc, dans ton cas, la lune dans ta carte, qui est ta lune en Sagittaire en maison 5. Fait qu'il y a plein de petits liens à faire. Là, ça peut être mélangeant en ce moment si vous ne regardez pas la carte. Mais allez voir, puis vous allez peut-être mieux comprendre comment c'est placé. Puis, petit truc que je viens de remarquer, que je n'avais pas vu avant, le fait que tu es né sous une gibbeuse décroissante, je crois. Est-ce que c'est bien ça? Moi qui sais. C'est moi qui sais. C'est pas quelque chose que tu explores encore. C'est intéressant parce que tu sais, on parle beaucoup de l'âme, puis pour moi, la phase lunaire représente vraiment l'étape à laquelle notre âme est rendue dans cette vie-ci. Si on s'imagine que l'âme s'incarne dans plusieurs vies, là, tout dépendant des différentes croyances. Puis le bout de la gibbeuse décroissante, c'est si on le compare par exemple à la vie d'une plante, d'un arbre, j'en parlais justement, je pense, dans l'épisode 2 qui était sur les phases lunaires, je prends le temps de passer à travers chacune des phases. La gibbeuse décroissante, c'est celle qui vient partager. On s'imagine l'arbre qui laisse tomber ses feuilles vers le sol après sa floraison. La lune qui laisse partir sa lumière après avoir été en luminosité totale. Fait qu'il y a vraiment cette médecine-là de comme, à travers ce qu'on est, à travers ce qu'on incarne dans notre vie, on partage une bribe de quelque chose. Puis je trouve qu'il y a beaucoup l'idée, et ça me montait en tête tantôt quand tu me parlais de ton travail avec les femmes, justement, des mémoires ancestrales. Tu sais. Fait que quand on parle de comme être connecté à l'utérus, être connecté à notre propre utérus, de ce que j'en comprends, c'est qu'on est aussi connecté à notre lignée de femmes, à notre lignée maternelle. Puis je fais plein de liens en même temps. Là, on dirait qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Je pense que c'est ça notre relation à toi puis moi aussi, de comme l'astro, le tarot. Là, je pensais au taureau, puis au fait que le taureau est relié au hiérophant en tarot, dans les arcanes majeures. Puis l'idée de comme ce retour aux sources, ce retour aux racines là, qui se trouve, j'ai l'impression qu'au-delà de comme guérir la femme au moment présent, c'est comme la guérison des lignées aussi, puis on retourne dans une tradition qui est ancestrale avec le tarot, là.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, quand on vient travailler les blessures de l'utérus, on travaille les blessures de notre lignée également, que ce soit les lignées avant nous, mais les lignées qui nous suivent dans nos enfants, tu sais. Fait que c'est super important de le faire, ouais. Ouais, fait qu'on peut faire différents liens avec les placements de ta carte. Euh, un autre que je pense qu'on en a parlé rapidement, mais pas en profondeur, c'est le sextile que tu as entre ton soleil puis ton Chiron. Un sextile dans la carte du ciel, c'est un aspect de support. C'est une petite ligne bleue, c'est un 60 degrés. On a aussi les trigones qui sont des aspects de support, mais dans le cas de Jade, c'est un sextile. Puis la différence entre un sextile puis un trigone, pour moi, la grosse désolée, il y a comme eu un grand coup de vent. Pendant que je parlais, je pensais que ma maison allait casser. J'ai eu peur. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. OK, le sextile, la différence entre le sextile et le trigone, c'est que le sextile, c'est comme une opportunité à saisir. C'est un support qui est là dans notre vie, mais il va falloir prendre action puis se permettre de l'intégrer dans sa vie. T'sais. Puis je me souviens quand on faisait justement l'atelier sur Karen, puis qu'on avait parlé de ça, je te parlais du fait que comme à travers ton Karen en maison 12 qui représente un événement difficile que tu as vécu dans ta vie, la maison 12, c'est beaucoup relié au deuil. Il y a eu des choses par rapport à ton enfantement dont tu as dû faire le deuil, comme d'accoucher chez toi, puis différentes choses comme ça, puis tout ce que par rapport à la condition de Rose aussi, j'imagine qu'il y a eu différents deuils par rapport à ça. Fait que je vois beaucoup ta maison 12 là-dedans, mais c'est que le sextile, le support de ce deuil-là vers ta maison de la carrière, parce que le sextile est entre la maison 12 et la maison 10, c'est comme si ça vient relier ces deux sphères-là de ta vie, puis que à partir de ça, tu viens partager ta lumière. À partir de ce qui est difficile, tu viens partager de la beauté. Puis de là, on peut connecter aussi à Vénus encore, là. Fait qu'il y a Mais vraiment des tu beaux sais, liens. c'est vraiment ça le processus, en fait, pour moi, parce que tu sais, à travers tout ça, j'ai eu beaucoup de réflexions assez critiques sur notre système, tu sais, à quel point euh, notre système n'est pas du tout axé sur la santé. Puis là, je ramène ça à l'utérus, mais la santé de l'utérus, parce que pour moi, l'utérus, c'est le portail de la vie, tu sais. Puis à quel point, en tant que porteuse d'utérus, on est laissé pour compte dans ce processus d'enfantement-là sur tellement de niveaux, sur tellement de plans, en fait. Fait que quand j'ai enfanté de Rose, puis que j'avais ces réflexions-là, puis que, tu sais, quand je l'ai dit tantôt, mon projet, il, il mûrit depuis ce temps-là, puis je lui ai donné naissance récemment, mais ça faisait partie de mes réflexions, en fait, de comment, euh, oui, tous les obstacles que j'ai traversés dans mon enfantement, comment je pouvais un peu venir m'inscrire dans un système qui reproduit pas ces oppressions-là qu'on peut vivre en tant que, je veux dire, porteuse d'utérus, tu sais. Mhm. Euh, c'est sûr que, tu sais, Ouais. je veux dire, je réinvente pas le système à moi-même, là, bien que je l'ai réinventé plusieurs fois dans ma tête pendant mon... Mais dans le sens où, effectivement, que mon projet, il prend énormément racine dans ce parcours-là, tu sais, vraiment difficile que j'ai eu, tu sais, en tant que maman, mais aussi en tant que porteuse d'utérus, c'est ça, tu sais. C'est à deux plans, tu sais, c'est autant en lien avec la condition de Rose qu'en lien avec moi, tu sais, dans mon propre corps, comment j'ai vécu mon enfantement, puis comment, justement, le système favorise pas du tout qu'on prenne soin de ça, tu sais. Fait que je voulais vraiment m'inscrire dans une autre approche, justement, dans une approche qui permet ben, d'honorer, tu sais, l'utérus, d'honorer ce cycle tellement important dans la vie d'une personne, tu sais, qui est l'enfantement, tu sais, ouais, Ouais. de lui redonner tout le caractère sacré qu'il devrait avoir, en fait, là, tu sais. Je trouve ça beau le caractère sacré avec l'énergie justement du taureau, tu sais, qui prend son temps, relié aussi à l'énergie du hiérophant, de comme le sacré dans la vie, le sacré de la vie. Puis je suis en train de regarder ta carte en même temps, puis ce que tu partageais me parle beaucoup de l'opposition entre ton soleil en taureau en maison 10 et ton Pluton en scorpion en maison 4. Quand on a une opposition dans notre carte, c'est qu'il y a comme une énergie de dualité, de polarité qui s'installe. Puis quand je t'écoute dans ton discours, je vois beaucoup la polarité entre ce qui vit à l'intérieur de toi puis notre société patriarcale, tu sais. Puis
le soleil comme représentant d'un peu notre mission sur Terre, ce qu'on est venu expérimenté en tant qu'âme, le fait que ce soit opposé à Pluton, qui est la planète de la destruction, de la régénération, de la transformation, dans la maison 4, qui nous connecte à notre lignée avec comment les choses étaient, d'où on vient, j'ai l'impression que ton soleil est venu mettre en lumière quelque chose pour déconstruire ces choses-là qui sont ancrées dans nos lignées, tu sais. Fait qu'il y a comme une puissance qui se trouve à travers tout ça aussi. Ouais, je pense que on a quand même pris le temps d'analyser plein de petits points de ta carte, puis qu'on fait plein de liens. Je trouve ça, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Les gens vont comprendre pourquoi, comme c'est ça qui m'a inspiré cette série-là, parce qu'on le voit clairement là, dans ta carte. Ouais. C'est assez écrit dans mes étoiles que j'allais à quelque part vouloir redonner de cette expérience-là, tu sais, Ouais. de toute façon. Puis même en transit, au moment où on enregistre le podcast, en ce moment, Jupiter est en Bélier. Jupiter qui est, pour Jade, c'est son bénéfique dans sa carte du ciel. Donc, il va venir y amener de l'abondance, des énergies positives. Il va montrer dans quel secteur de sa vie qu'elle va vivre une expansion. Puis le Bélier, dans sa carte, c'est dans la maison 9. Puis je dis souvent que la maison 9, oui, tu sais, on l'associe au voyage, à l'apprentissage, à la spiritualité, mais c'est aussi un peu l'énergie du guide spirituel, de l'enseignant qui vient partager quelque chose qu'il a appris, qui vient partager une expérience, tu sais, fait qu'il y a vraiment cette expansion spirituelle-là dans ta vie en ce moment. Puis, au mois de mai, juin, Jupiter va rentrer en taureau dans ta maison 10, fait qu'il y a expansion de ce rôle-là, justement, que tu viens jouer dans le monde, fait que je suis certaine qu'il y a des belles choses qui t'attendent, puis je te remercie d'être qui tu es, puis de m'avoir inspiré cet épisode, cette série. Je dois quand même tout autant te renvoyer le crédit parce que, tu sais, je te le dis souvent, mais je serais pas où j'en suis par rapport à ce projet-là sans toi. Oh, ça me fait tellement plaisir. Merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience, ton projet, ton histoire sur le podcast avec une petite twist d'astro, de tarot. J'espère que les gens apprécient. As-tu un petit mot de la fin? Oh là là, non, merci. Je suis pleine de gratitude pour ben, tu sais, c'est un grand privilège pour moi là, de pouvoir porter ma voix ici. Fait que je te remercie beaucoup, Maud. Puis peut-être que j'ai juste envie de nommer que dans un futur rapproché, j'aimerais beaucoup ajouter à mon offre de service l'accompagnement doula, là, donc l'accompagnement à la naissance. Là, j'aimerais bien me doter d'une formation d'accompagnante à la naissance. Donc, ça sera aussi ajouté à ce beau projet. C'est la suite logique. Ça fait juste trop de sens. Merci, Jade. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve dans un prochain épisode.